Ce matin, si la plupart des quotidiens israéliens évoquent la crise sanitaire, les vaccins, mais aussi le dur sujet des violences conjugales, on s'intéresse aussi aux derniers développements diplomatiques dans la région. Oui, Lana, on va assister aujourd'hui en Israël à une intense activité diplomatique avec la visite de Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain sortant, avec celle d'une délégation du Bahreïn conduite par le chef de la diplomatie bahreïnie, Abdel Latif Al-Ziyani, mais aussi, et certains diront surtout, avec l'annonce hier par l'autorité palestinienne de la reprise de la coopération sécuritaire entre Israël et les Palestiniens dans les territoires. C'est d'ailleurs cette annonce qui intéresse plus particulièrement les observateurs israéliens. Pour Jackie Khouri dans le Haaretz, ce retour en arrière est pour les Palestiniens l'aveu de l'échec de leur politique, de cette politique qui les a conduits par exemple à ne plus vouloir recevoir d'Israël les arriérés de TVA sous prétexte qu'Israël s'apprêtait à annexer une partie de la Judée et de la Samarie. Aujourd'hui, l'autorité palestinienne est au bord du gouffre économique et elle aspire donc à reprendre cette coopération sécuritaire. Les autres commentateurs diplomatiques expliquent que cette décision est le premier geste de bonne volonté de la part des Palestiniens en direction de la future administration Biden. Le Yediot Aharonot qui mentionne ce développement souligne que le Hamas fulmine face à la décision des Palestiniens qui pourrait d'ailleurs remettre en cause le rapprochement intervenu entre le mouvement terroriste intégriste et le Fatah. Et le site Walla admet que cette tension Fatah-Hamas profite particulièrement à Israël. À propos de Joe Biden, le Israël Hayom indique qu'Israël prépare à l'intention du président élu une liste de corrections à apporter à l'accord qu'il entend apparemment conclure avec les Iraniens sur la base de l'accord de Vienne de juillet 2015. D'ailleurs, l'ensemble des quotidiens et des sites d'information mentionnent ce matin que pour la première fois depuis les élections, Binyamin Netanyahou et le président Rivlin ont dialogué hier par téléphone avec le président élu des États-Unis. Ils lui ont souhaité bonne chance, se sont déclarés persuadés qu'il veillera à la défense d'Israël et qu'ils pourront travailler ensemble main dans la main. Les médias israéliens et l'ensemble des journaux utilisent le terme d'historique pour qualifier ce matin l'arrivée en Israël de la première délégation officielle du Bahreïn. Mais la satisfaction côté israélienne suscitée par cette visite pourrait être altérée par les déclarations d'un haut fonctionnaire anonyme à la Maison-Blanche qui croit savoir qu'avec l'arrivée de Joe Biden, donc à la présidence des États-Unis, les autres pays arabes modérés qui avaient envisagé ces derniers mois de nouer des relations de normalisation avec Israël devraient faire un pas en arrière. Après cette page diplomatique, retour à la préoccupation majeure des Israéliens, la sortie de crise du corona. Avec ce matin un titre qui retient l'attention, la renaissance d'Elat. Elat, un îlot vert au bord de la mer Rouge. C'est le slogan qui va accueillir à partir d'aujourd'hui des milliers de touristes israéliens qui attendaient depuis plus de 2 mois la réouverture des hôtels de la cité balnéaire. Mais là encore, la satisfaction ouverte des autorités d'Elat est tempérée par les images que nous montre en première page le Yediot Aharonot, celle des nouveaux pauvres d'Elat, de ceux qui ont perdu leur travail, qui n'ont pas tenu le choc économique et qui se retrouvent chaque midi à faire la queue, cette fois sans distanciation sociale, pour réclamer la soupe populaire. Et oui, mais dans la presse israélienne, on parle aussi d'espoir et de planification sur le plan du corona, en particulier dans la cité balnéaire, mais également dans les hôtels de la mer Morte. Le Maariv annonce le développement par une équipe israélienne d'un test de dépistage ultra rapide qui, en 30 secondes, pourrait indiquer si l'on est positif ou négatif et qui pourrait contribuer ainsi à lutter efficacement contre le virus. La manchette du Israël Hayom est elle aussi pleine d'espoir. L'objectif des autorités est de doter le pays de 15 millions de doses de vaccins. Mais dans le Israël Hayom, le professeur Arnon Afek, le numéro 2 du plus grand hôpital israélien, Shiba Tel HaShomer, explique qu'il va falloir désormais faire campagne pour persuader les Israéliens de se faire vacciner. Et oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, affirme-t-il, les théories du complot ont la vie longue et de nombreux Israéliens risquent de redouter la vaccination, écrit-il ce matin dans son éditorial. En politique intérieure, les jours passent et il semble nous projeter irrémédiablement vers une voie sans issue, ou plutôt vers une nouvelle issue électorale. Benny Gantz hésite encore à faire voler en éclats ce gouvernement d'union qui n'en est pas un. Il comprend que la rotation qui doit intervenir très exactement dans 1 an n'est plus qu'une lointaine aspiration qui n'a quasiment aucune chance de se concrétiser face aux manœuvres de Binyamin Netanyahou, mais pourtant,
il hésite encore. Et ce matin, Sima Kadmon avance en première page du Yediot Aharonot qu'au sein de Bleu-Blanc, de plus en plus de voix sont persuadées que s'il y a des élections, Benny Gantz jettera l'éponge et mettra fin à sa carrière politique. Et selon elle, c'est précisément la raison pour laquelle Gabi Ashkenazi pousse en faveur d'une ligne ferme, en faveur d'élections. Alex Ashkenazi préfère en effet être le numéro 1 d'un parti de 8 à 10 députés plutôt que le numéro 2 d'un parti de 12 députés. Et puis le Haaretz consacre ce matin son éditorial central et anonyme à la nomination de l'ancien général Efi Etam au poste de président du Yad Vashem. Etam était situé durant sa carrière politique dans la droite nationaliste radicale. C'est une nomination souhaitée par Netanyahou, mais très massivement contestée. Et le Haaretz écrit qu'elle s'inscrit dans l'approche du Premier ministre qui n'aura pas la moindre occasion de dresser gauche et droite face à face, y compris lorsqu'il s'agit de perpétuer le souvenir de la Shoah. Et puis pour terminer, Daniel, vous avez ouvert ce matin les pages sportives des quotidiens israéliens. Oui, Lana, et pour cause, ces pages sportives mettent à l'honneur deux des plus grands espoirs sportifs d'Israël, au sens propre et au sens figuré, puisqu'il s'agit de basketteurs Dani Avdaya et Yam Madar. Tous deux vont participer la nuit prochaine au fameux draft de la NBA américaine, avec pour Dani Avdaya l'éventualité plausible qu'il puisse être choisi par les Golden State Warriors, la formidable équipe de Steve Kerr qui domine le championnat américain de ces dernières années. On leur souhaite bien entendu bonne chance. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.